Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Métanoïa. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous savons très nombreux tous les jours, tous les lundis, chaque semaine à nous regarder. N'hésitez pas à partager ce live et à inviter vos frères et sœurs par les adresses qui s'affichent en bas de cet écran, et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que Dieu est avec nous. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je vais juste passer quelques minutes avec vous pour regarder quelques versets bibliques que nous avons l'habitude de lire et que nous connaissons tous pour ceux qui sont chrétiens. Alors il est important, nous sommes dans les temps, dans quel temps nous sommes, Alors nous voyons cette deuxième intervention sur les temps dans lesquels nous sommes. Nous allons lire ce verset que nous connaissons, ou ces versets que nous connaissons, qui ont été repris dans le livre des Actes des Apôtres. C'est Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Joël 2, verset 28. La Bible nous dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des signes dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Gloire à Jésus. C'est un groupe de versets que nous connaissons, que nous utilisons beaucoup, parlant de la grâce de recevoir le Saint-Esprit et tous les changements que cela apporte. Et le livre des Actes des Apôtres nous le montre au chapitre 2, comment l'arrivée du Saint-Esprit, l'arrivée du baptême dans l'Esprit a changé les choses. Et Pierre rappelle ce qui est écrit dans Joël que nous voyons aujourd'hui. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et c'est la manifestation de ces songes et ces visions que l'Esprit de Dieu va faire apparaître des signes, qu'il y aura des signes. En d'autres termes, si le Saint-Esprit ne descend pas, il n'y aura pas de signes. Or ici, Dieu parle des derniers temps. Et nous sommes depuis les Actes des Apôtres dans ces derniers temps où Dieu répand son Esprit. Il a répandu au niveau des Actes des Apôtres. Et nous soupirons aujourd'hui que le Seigneur répande encore son Esprit, afin que nous puissions voir des signes paraître dans le ciel, sur la terre. Afin que nous puissions voir des choses extraordinaires. Que la crainte de Dieu s'empare du peuple. Mais pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Mais nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Nous avons besoin que Dieu répande l'Esprit sur les jeunes, sur les jeunes gens, les enfants et sur les vieillards. Nous avons besoin, en ces derniers temps, que le Saint-Esprit ne soit pas donné d'une manière individuelle, d'une manière personnelle seulement, mais qu'il y ait un épandage du Saint-Esprit, une effusion de l'Esprit, au point où les jeunes, les enfants et les vieillards sont totalement remplis de l'Esprit. Et lorsque l'Église sera remplie de l'Esprit à ce niveau, la Bible dit que Dieu fera maintenant paraître des signes dans le ciel, les signes sur la terre. Aujourd'hui, les gens ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne voient plus de signes qui inspirent la crainte de Dieu. Regardez comment les pasteurs, les chrétiens sont ballottés, sont raillés partout, parce que les gens ne voient pas les signes. Pourquoi il n'y a pas de signes? Parce que le Saint-Esprit n'est pas répandu sur toute la couche de la population des enfants de Dieu. Nous avons quelques personnes, des vieillards qui ont l'Esprit, des jeunes, quelques personnes à l'église sont baptisés du Saint-Esprit.
Le baptême du Saint-Esprit est devenu une denrée rare dans l'église. Que lorsque ça arrive, c'est sur quelques personnes seulement. Mais Dieu a prévu dans les derniers temps qu'il reprendra l'Esprit sur toute chair, sur tous ses enfants qui sont encore vivants et qui ont la chair, qui ont le corps humain. Il veut répandre son esprit sur toute l'église. La volonté de Dieu, c'est que toute l'église un dimanche soit baptisée dans l'esprit. Même jusqu'à l'école les dimanches, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. C'est ce que ma Bible dit. Et la Bible dit que dans ces conditions, Dieu fera apparaître des signes dans le ciel et sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Il fera des choses extraordinaires. Sa renommée se répandra. La crainte de l'Éternel va s'emparer, même des plus orgueilleux des païens, même les plus orgueilleux des sorciers. La crainte de Dieu va s'emparer à cause du Saint-Esprit qui est répandu. Nous soupirons après ces moments. Nous prions pour ces moments. Mais nous ne voyons pas ces moments arriver alors que nous sommes dans le jour de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le verset 28 commence par deux mots. Il dit après cela. Lorsqu'on parle d'après cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient avant. Alors cela lie l'effusion du Saint-Esprit tel que Dieu décrit sans précédent ici à quelque chose qui vient avant. Voilà pourquoi il a dit après cela. Donc si nous voulons vivre dans l'église, si nous voulons vivre dans notre église de maison, dans notre cellule de prière, si nous voulons vivre dans notre maison, une effusion du Saint-Esprit de Joël 2, chapitre 2, verset 28, nous devons regarder ce qui vient avant. Parce que Joël 2, 28, c'est après cela. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient avant, qui conditionne une telle effusion, une telle puissance manifestée, une telle grâce. Alors, qu'est-ce qui vient avant? Avant, la Bible nous dit, dans le livre de Joël, le chapitre 1, nous allons lire quelques versets. Il dit au verset 13, sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez passer la nuit revêtus de sac, serviteurs de mon Dieu. Car les offrandes et libations ont disparu de la maison de notre Dieu. L'offrande et libation ici, ce sont les offrandes. Or, dans les offrandes, nous avons les prières, nous avons la louange, nous avons les offrandes. La Bible nous dit, il appelle les sacrificateurs à venir pleurer parce que les offrandes ont disparu. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de chrétiens qui adorent Dieu en esprit en vérité, qui lui offrent des offrandes de prière, des offrandes de louange, des offrandes d'argent et de richesse. Il n'y en a plus. L'offrande est en train de disparaître. La libation est en train de disparaître. C'est-à-dire le fait de pouvoir se sacrifier, être coupé du péché. Selon ce qui est dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache cet œil et il vaut mieux pour toi d'entrer dans le ciel avec un seul œil qu'avec deux yeux aller en enfer. L'animation, les gens ne sont plus prêts à se sacrifier, à couper des choses de leur vie qui les empêcheraient d'avancer avec le Seigneur. Les gens sont aujourd'hui beaucoup plus marqués par leur bien-être personnel et les situations de pesanteur spirituelle qui les empêcheraient à rentrer dans la vie, dans le salut de Dieu. Les gens ne sont plus prêts à perdre des choses pour Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, pleurez, parce que l'offrande n'est plus dans ma maison et la libation n'est plus dans ma maison. Il n'y a plus de gens qui veulent se sacrifier pour Dieu, qui veulent donner toute leur vie pour Dieu, qui veulent donner de leur temps, donner de leur argent, donner de leur vie pour Dieu. Il n'y en a plus. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu, c'est Joël qui le dit dans le livre de Joël. Et il dit, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, il dit, pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Passez la nuit dans le jeûne et prière. Pas pour avoir des biens, mais pour demander que l'offrande revienne, que la libation revienne,
Que chacun pleure pour son église, pleure pour la communauté que Dieu lui a donnée. Enfin qu'il y ait des chrétiens qui offrent à Dieu des sacrifices de louange, qui offrent à Dieu la libation, qui sont prêts à se sacrifier dans leur vie, dans leur chair, dans leur vie de tous les jours, à cause de l'évangile, qui sont prêts à laisser certaines choses, à abandonner certains bien-être, à cause de l'évangile. Il dit pleurez pour avoir ce genre de chrétiens. Lamentez-vous, serviteurs de Dieu, car cela manque. On a aujourd'hui des chrétiens qui ne se limitent plus, qui sont là, qui recherchent seulement les bénédictions. Et les serviteurs de Dieu, certains les encouragent. Oui, ma fille, tu seras bénie. En leur disant, ma fille, tu seras bénie. Mon fils, tu es béni. Oh, quelle grande grâce que je vois sur toi. Oh, je vois une grâce spéciale sur toi. Dieu dit, lamentez-vous. Ces personnes sur qui vous voyez des grandes grâces n'ont plus de libation, ne donnent plus l'offrande de prière, l'offrande d'adoration, l'offrande d'obéissance, n'abandonnent plus le péché, ne coupent plus de leur vie. Les copains pour les filles qui les empêchent de vivre dans la sainteté, les copines pour les hommes, la fourberie, le mensonge, le vol. Ils ne coupent plus cela, il n'y a plus de libation dans l'église. Mon frère, il est important que tu regardes quel chrétien as-tu. Et la Bible dit, rassemblez les habitants du pays et priez. Regardez le verset 16, il dit, la nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Waouh! Regardez la vie des chrétiens aujourd'hui. Les gens viennent à l'église maintenant, prennent l'église comme vraiment un lieu de secours par rapport aux besoins naturels. La nourriture a disparu, les gens ont faim, les gens n'ont plus les moyens de vivre. Et l'église, les gens qui viennent à l'église sont de plus en plus pauvres. L'église s'appauvrit. Ils viennent chercher les solutions à l'église, alors que les solutions sont en Christ Jésus. Les solutions ne sont pas dans l'église, mais en Christ. Parce que l'église est en Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Voyez-vous, ce constat est fait. Il n'y a plus l'allégresse, la joie disparue dans la maison, dit Dieu. Regardez les chrétiens quand ils arrivent, ils sont tout tristes pour espérer qu'on prie pour eux, qu'on résolve leurs problèmes. Il n'y a plus de joie dans la maison de Dieu. Les semences ont séché sous les monts. On a semé, pris de l'argent, mettre à côté, ouvrir des entreprises, ça ne marche pas. Les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Il n'y a plus le blé au sens propre comme au sens figuré. Vous savez, chez nous, le blé, c'est l'argent en même temps. Hein? Dieu dit qu'il n'y a plus d'argent. Regardez la vie des chrétiens. Pasteur, regarde dans ton église. Regarde combien de fois les gens pleurent parce qu'il manque l'argent. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de blé. Les greniers sont vides. Questionnez-vous les uns les autres dans l'église, vous verrez qu'il y a des gens qui passent 1-2 jours sans manger. Les greniers sont vides. Le verset 18, la Bible nous dit, comme les bêtes gémissent, les troupeaux du bœuf sont consternés. Les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux des brebis sont en souffrance. Wow. Il n'y a plus de pâturage. Les gens cherchent la bonne parole. Les gens veulent manger la bonne parole pour grandir, pour être sauvés dans leurs âmes, pour être délivrés. La Bible dit que le troupeau des brebis, des bœufs, cherche les pâturages. Ils sont dans la souffrance. Et on leur enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Les âmes sont en train de se dessécher. Et on leur annonce les choses, les slogans. Vous serez bénis, vous serez ceci. Dieu avec vous, Dieu avec nous. Ne vous en faites pas. Non, la Bible dit qu'ils sont consternés. Le monde, les chrétiens cherchent les vrais pâturages. Il n'y en a plus beaucoup. Et Dieu fait ce constat. On enseigne aux gens les fables, les histoires à dormir debout ou à veiller debout. Pourquoi pas? Des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile.
et les âmes sont desséchées. On demande de prendre de l'huile, d'amener des bidons, de faire ceci, de verser le sel, de faire des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile qui peut sauver les âmes. Et le peuple de Dieu est perdu. Voilà le constat que Dieu fait. Et si nous sommes honnêtes ce soir, nous savons que dans notre nation, c'est ce qui se passe. Dieu dit, solution verset 12 du chapitre 2. Nous étions au chapitre 1, verset 13, 16 jusqu'à 18. Le chapitre 2 nous dit au verset 12, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se repent des mots qu'il envoie. Revenons à l'Éternel. Prions, jeûnons, revenons à l'Éternel. Pasteur, reviens à l'Éternel. Chrétien, reviens à l'Éternel, n'accuse pas les gens. Déchire ton cœur et non ton vêtement. Le vêtement ici représente l'extérieur que les gens voient. Les ministères, les services chrétiens, voilà les diaconats, etc. anciens, voilà les bénédictions humaines. Dieu dit, laissez ça. Dieu veut voir le cœur. Déchirons nos cœurs devant Dieu. Ça veut dire ouvrons nos cœurs afin que tout ce qui est mauvais puisse sortir. Verset 16, il dit, assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure, que l'épouse de sa chambre. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, l'Éternel épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Voilà la prière des serviteurs de Dieu aujourd'hui. La prière ne doit pas être Seigneur bénis-nous, ou Seigneur fais en sorte que mon église soit meilleure que l'église du voisin, fais en sorte que j'ai plus de membres que les autres, élève-moi dans cette nation. Non, Dieu dit que dans ces derniers temps, dans ces temps, si vous avez fait le même constat que moi, Dieu dit que la prière que nous, serviteurs de Dieu, devons faire, c'est de dire, Seigneur, relève ton peuple et ne nous jette pas l'opprobre, afin que les nations ne disent pas où est leur Dieu. Fais quelque chose pour ton peuple. Arrêtons de prier pour notre propre ministère, pour notre propre développement. Arrêtons cela et demandons à Dieu pour les autres. Il dit rassembler les peuples. Comment pouvons-nous rassembler les peuples si ce n'est pas l'évangélisation? Former une nation sainte, former une assemblée, une réunion sainte. Ça veut dire appelons, allons-y évangéliser, sauvons les âmes. Et faisons d'eux des enfants de Dieu qui marchent dans la sainteté. Rassemblons-les, sauvons les âmes, annoncez l'évangile aux vieillards, aux jeunes, aux enfants, même ceux qui sont à la mamelle. Ramenons-les dans la maison de Dieu. Formons une nation sainte et prions. La Bible dit que dans ces conditions, il dit après cela, je répandrai mon esprit. Ce n'est qu'après cela, ce n'est pas avant. C'est après. C'est après que les cœurs soient déchirés. C'est après que nous ayons fait un bon diagnostic de la situation. C'est après qu'on ait déchiré nos cœurs et nos vêtements. C'est après qu'on ait rassemblé les gens pour former une réunion sainte. C'est-à-dire c'est après que nous ayons travaillé pour que les chrétiens marchent dans la sainteté. Pour que ceux qui se convertissent marchent dans la sainteté. Pasteur, ancien diacre, chrétien, c'est après cela que Dieu va reprendre son esprit. Sinon, nous n'aurons le Saint-Esprit que d'une manière individualisée, d'une manière ponctuelle, d'une manière périodique. Mais si nous voulons l'effusion, si nous voulons l'effusion de l'Esprit, Dieu dit que c'est cela qu'il faut faire. Travailler pour faire une nation sainte, une réunion sainte. Amener les gens dans la sainteté, prêcher la sainteté, pleurer devant Dieu pour qu'il y ait un peuple qui offre des offrandes et des libations à Dieu. Prier pour que le nom de Dieu ne soit pas bafoué par la vie des chrétiens, que Dieu élève son nom dans l'église.
Arrêtons de prier. Le moment n'est plus de prier pour que mon ministère soit le plus grand, ou que les gens soient seulement guéris, ou que les gens voient que j'ai l'onction. Non, les temps que nous traversons maintenant, ce sont les temps qui précèdent Joël chapitre 2 verset 28. Il y a une effusion du Saint-Esprit qui arrive. Mais mon frère, la question que je te pose, est-ce que tu en feras partie? Parce que la Bible dit que c'est après cela. Après. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Après cela, je reprendrai mon esprit. Nous avons besoin, si tu as fait ce constat comme moi, et si tu vois ce que Dieu nous dit, Dieu nous a donné un canevas de choses qu'il faut faire pour libérer l'atmosphère, le canal en fait pour l'effusion du Saint-Esprit. Viens sur tous les peuples, dans tous les lieux, les quartiers, les maisons, partout, sur tout le pays, partout, l'effusion du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu descende sur les enfants, les vieillards. Chez eux, pas par imposition de main du pasteur ou de l'ancien, non, mais par l'effusion. Il a dit après cela, si, lorsque nous aurons fait ce qui vient avant, mon frère, le temps que nous traversons, c'est le temps d'accomplir. Joël chapitre 1 et Joël chapitre 2, jusqu'au verset 27. Gloire à Jésus. Alors si tu es d'accord avec moi que nous sommes dans ces temps, j'aimerais prier avec toi pour dire ensemble, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole qui renouvelle nos vies, qui nous remonte le cadrage que toi tu fais. Seigneur, les conditions qui libèrent le ciel, qui ouvre les écluses des cieux pour une effusion à outrance, une effusion de l'esprit qui dépasse l'entendement. Oui, ces temps arrivent, parce que ces temps arrivent pour ma nation, le Gabon. Ces temps arrivent pour le Congo, pour le Cameroun. Ces temps arrivent où, Seigneur, tu vas faire paraître les signes dans les cieux et sur la terre. Ces temps arrivent où, Seigneur, toutes les couches de la société vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit dans l'Église, qu'il n'y aura aucun chrétien qui ne soit rempli et baptisé dans l'Esprit. Ce temps arrive dans la nation pour bouleverser cette nation. Mais cela vient avant. Donne-nous la force de faire ce que tu as dit de faire, de déchirer nos cœurs et nos vêtements, de donner des offrandes et des libations, de former une assemblée, une réunion sainte et de supplier ta grâce, d'enlever nos pensées personnelles et de laisser ton nom devant, de laisser ta parole diriger toutes choses. Père, je te bénis parce que cette parole a béni quelqu'un ce soir et a transformé la vie de quelqu'un. Seigneur, une nouvelle compréhension est arrivée. Je prie, Seigneur, que là où ils soient totalement transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que le Saint-Esprit, Seigneur, leur soit accordé, une effusion, Seigneur, dans leur maison, partout où ils sont, ceux qui m'écoutent en ce moment, recevez la grâce de Dieu. Père, merci pour tout ce que tu fais, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen, et bonne soirée. Nous nous retrouvons lundi prochain à la même heure.